Bonjour Monsieur Thibault Liblin. Bonjour Pierre. Vous êtes aujourd'hui président de l'OSAC, cela depuis septembre 2023, ça fait donc un an. Vous êtes issu d'une école prestigieuse qui s'appelle l'École supérieure des arts et métiers et ça fait 25 ans que vous êtes dans ce milieu aéronautique. Et écoutez, j'aimerais bien que vous vous présentiez et vous nous expliquiez votre parcours. J'ai eu un parcours assez riche dans le monde de la maintenance aéronautique et j'ai eu la chance, juste à la sortie de l'école, de rejoindre Air France, qui est un environnement idéal pour à la fois découvrir le secteur du transport aérien, la technique autour de la maintenance et s'enrichir autour de ce métier qui est fait avant tout de femmes et d'hommes qui interviennent sur les avions. Et donc ça m'a formé à la fois comme technicien de la maintenance, mais aussi comme manager. Et ça m'a permis de grandir dans ce milieu et d'évoluer ensuite dans différentes activités de maintenance, à la fois d'avions civils, mais aussi d'aéronefs militaires, en parcourant l'Europe, en France ou en Belgique chez Savena Technics. Et puis dans mon parcours, il y a eu un moment assez fort lorsque je suis devenu directeur technique de Hop, à la création de Hop. Et là, je crois que, enfin voilà, on est dans une fonction pivot dans une compagnie aérienne et on apprend beaucoup. Et après quelques changements, en prenant un peu de recul par rapport aux opérations, mais en restant dans la maintenance, en travaillant sur des sujets de big data, d'intelligence artificielle autour de la maintenance prédictive, travaillant sur des applications digitales, eh bien, j'ai rejoint OSAC il y a un an pour en prendre la direction, partager finalement ma connaissance du secteur avec mes collaborateurs. Qu'est-ce que l'OSAC? Alors, Ozac, j'ai l'habitude de dire que c'est une entreprise unique au monde et c'est vraiment sans aucune prétention. On est dans un cas où la DGAC a choisi de confier à une entreprise, suite à un appel d'offres, l'ensemble du contrôle des agréments français dans le domaine de la production des aéronefs et de la maintenance en général. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le cadre réglementaire dans lequel on intervient, mais il faut voir donc que Ozac, c'est une société privée qui appartient au groupe APAV et qui et donc exerce des missions en tant qu'autorité pour le compte de la DGAC. Vous êtes dans le contrôle de de la maintenance, de la production, mais également dans la gestion de la maintien de navigation des avions et également dans le contrôle de la formation à la maintenance. Oui, c'est ça. Je n'ai pas voulu rentrer dans tout le détail de ce qu'on peut contrôler, mais il faut se dire une chose, c'est que notre matière, c'est donc la navigabilité. La navigabilité, c'est la capacité d'un avion à voler en sécurité. C'est l'ensemble des conditions techniques et les conditions d'organisation des équipes autour de l'avion qui garantissent que l'avion est safe. Et donc, ça part très loin. Ça vient déjà au moment du design, et là où un OSAC intervient davantage, c'est au moment de la fabrication de l'avion, et puis ensuite, tout au long de sa vie en termes de maintenance. Et donc ça, c'est effectivement l'atelier de maintenance, mais aussi les bureaux techniques qui sont derrière et qui planifient, surveillent la maintenance. Et il est évident qu'on est dans un secteur où les femmes et les hommes sont au cœur de la problématique. Et donc, s'assurer qu'ils sont bien formés, c'est aussi une de nos prérogatives. Et donc, vous voyez comme ça, on boucle la chaîne. Et on pourrait même dire qu'on va jusqu'au démantèlement de l'avion aujourd'hui. Enfin, avec toutes les contraintes qu'on peut avoir pour essayer de protéger l'environnement. Recycler un avion, c'est important. Et donc, être capable de reprendre une pièce sur un avion démantelé et de la réinjecter dans le circuit, c'est quelque chose d'important et qu'on va intégrer aussi dans notre surveillance. Le mot contrôle, c'est un mot qui est un peu péjoratif, on va dire. Vous êtes plutôt dans l'accompagnement, vous êtes dans le suivi, vous êtes dans l'aide et vous êtes dans le support. C'est ce qu'on appelle à la fin le contrôle, c'est-à-dire on vérifie bien si tout a été fait. Je le précise parce que souvent on a, pour les contrôleurs aériens, les gens pensent aussi que c'est un métier où on est là pour contrôler, alors qu'en fait on est là pour épauler, pour aider et fluidifier l'affaire, quoi. Effectivement, et quand on baigne dedans tous les jours, on oublie ce mot contrôle. Déjà, il faut se dire une chose, il n'y a pas un inspecteur d'OSAC derrière chaque technicien. Enfin, l'industrie aéronautique française, on parle de dizaines, de centaines de milliers d'emplois. Et donc, OSAC, c'est une entreprise importante. On est plus de 150 et on est répartis sur tout le territoire. Mais l'idéal pour nous, c'est de travailler à augmenter la maturité du système de management des sociétés et de leur système qualité. Et on va donc accompagner l'ensemble des sociétés pour qu'elles développent à la fois des procédures robustes, mais ça, on parle à des ingénieurs qui savent bien faire ça, mais aussi une culture autour de la sécurité, une animation autour de ces sujets qui sont essentiels pour qu'on boucle la boucle et que, notamment en cas de problème, le retour d'expérience se fasse bien. C'est quelque chose d'essentiel. Et donc, oui, OSAC est une entreprise de contrôle parce qu'on délivre des documents administratifs, mais réellement, on est effectivement dans l'accompagnement avec un objectif de faire grandir les sociétés, de continuellement améliorer la sécurité aérienne.
Aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'ESAC. Vous êtes là pour la troisième habilitation qui a été obtenue en 2023 et un avenir vraisemblablement qui est aussi est en pleine transformation. Vous en avez parlé tout à l'heure avec l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui pour vous va être très important. Alors, bon, l'intelligence artificielle, ça va assez loin et c'est effectivement pour nous une transformation à deux niveaux. C'est-à-dire que à la fois notre accompagnement des sociétés, il peut se baser sur de la donnée et on peut prendre des décisions peut-être un peu plus éclairées. C'est très difficile le métier d'auditeur. Vous êtes face à des centaines de milliers d'enregistrements. Comment pêcher le bon pour assurer correctement le contrôle? Et effectivement, nous, on a commencé à se faire assister par de la donnée et donc pour pouvoir orienter plus efficacement la façon dont on réalise des audits. Mais ça va être aussi un challenge pour les entreprises qu'on accompagne, qu'on surveille au quotidien, parce que leurs méthodes de travail vont changer. Donc les spécialistes, par exemple, du moteur envisagent aujourd'hui, enfin, et déjà expérimentent, par exemple, des contrôles internes des moteurs, des inspections boroscopiques assistées par des intelligences artificielles qui vont automatiquement reconnaître les défauts. Il y a des cas très connus dans le grand public au niveau de la santé, par exemple, de l'analyse de radio qui détecte des cancers et autres. Eh ben, il faut se dire que ça, c'est complètement applicable à l'aviation. Et il y a un énorme enjeu qui est de certifier ces procédés. Et donc, l'OSAC sera dans l'accompagnement de ces sociétés qui vont innover et mettre en place ces nouveaux dispositifs qui vont à la fois soulager la charge du technicien. Je ne crois pas qu'elle va remplacer le technicien, hein. C'est le soulager, l'aider à prendre des décisions plus rapides. Et donc, à la fois, ça fluidifiera les opérations. On ira directement vers le défaut. On ira plus vite dans la résolution. Mais en même temps, on améliorera la sécurité et on réduira notre risque d'erreur humaine. La sécurité, elle passe par vous. L'année dernière, on a eu 4 milliards et demi de passagers transportés, zéro accident commercial. Je crois que là, voilà, il y a plus rien à dire. Le risque zéro n'existe pas, mais c'est vrai que par des évolutions comme celles que vous allez mettre en place, c'est aussi augmenter tous les moyens de sécurité dans cette aviation. Alors, l'aviation, c'est la fête de l'aviation. On l'écrit comme on veut, hein. Soit vous en faites, soit vous êtes dans la fête. Aujourd'hui, vous avez voulu vous inscrire dans la fête. Quelles sont les raisons et qu'est-ce que vous allez mettre en place? S'insérer dans la fête de l'aviation, pour nous, c'est aller au contact d'un public assez large. On peut reconnaître que dans le domaine de la maintenance, et je dirais dans l'industrie d'une manière générale, hein, on a aujourd'hui un besoin, c'est d'attirer les talents du futur, d'embarquer les jeunes dans notre secteur, les faire venir. Si vous discutez avec les ateliers de maintenance aujourd'hui, ils vous diront tous qu'ils ont de la place pour embaucher des jeunes mécanos. Et comme vous le disiez dans l'introduction, OSAC accompagne les centres de formation et surveille les centres de formation. Et donc, on est complètement investi dans cette formation et dans cette promotion du métier de mécanicien avion. Être présent au sein de la fête de l'aviation, c'est aussi être au contact d'un public plus large pour faire connaître les métiers de l'aviation pour nous. Et donc, en faire la promotion, il est clair que si on attire les meilleurs talents dans notre secteur qui est celui de la production ou de la maintenance aéronautique, on aura de fait de meilleures opérations et plus de sécurité. C'est un cercle vertueux. L'avenir, ça passe par les jeunes, effectivement, hein, des jeunes pour les ailes, c'est très important. Le ZAC, c'est la navigabilité, mais pas que. Oui, effectivement, donc, OSAC, dans ses missions auprès de la DGAC, c'est avant tout la navigabilité. On parle de navigabilité initiale, navigabilité continue. Mais il ne faut pas oublier que donc, OSAC appartient au groupe APAV au sein de notre groupe, à travers d'autres sociétés comme APAV Aéroconseil, on vient apporter notre soutien à différents acteurs de l'aérien. Ça va être les forces armées, où effectivement, à travers OSAC, on peut être investi dans les missions de contrôle au niveau de la sécurité aérienne. Ça va être au niveau des aéroports, ça va être au niveau des constructeurs sur d'autres dimensions que la pure navigabilité. Thibaut, un grand merci de vous être investi dans cette fête de l'aviation. Les mécaniciens, aujourd'hui, on en manque. Il y a des postes à pourvoir. Il faut donc aller rencontrer ces écoles de formation en aéronautique que l'on a un petit peu partout en France. Mais en tout cas, un grand merci pour la PAV, l'OSAC, d'avoir été présent et merci à vous, Thibaut. Merci beaucoup.